Alors nous formons des psychothérapeutes. Alors le problème est que derrière ce nom se cache une multitude de réalités. Quand quelqu'un va mal, on lui dit « faut que tu fasses quelque chose, va voir quelqu'un ». C'est pas tout à fait très défini, mais enfin il faut faire quelque chose, on va voir quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans la psychothérapie? Là, ça devient plus mystérieux. Alors il y a des thérapies qui vont réfléchir, qui vont penser, on va être dans la « ah, j'ai compris ». Et c'est important de clarifier, la clarification mentale, la réflexion, la psychanalyse ou autre. On va laisser venir des pensées, des idées, on va développer. Il y a des thérapies qui vont travailler sur l'image, on va laisser venir les images qui sont... Il y a des thérapies qui vont travailler sur l'expression, la rage, le pleur, voilà. Toutes les... On va laisser venir tout ce qui est ici. Il y a des thérapies qui vont travailler sur la réaction corporelle, on va voir la kinésiologie, ah c'est ça, c'est ça. Et toutes ces thérapies sont très différentes les unes des autres. Alors comment ça se fait qu'elles existent toutes? Elles existent toutes parce que le système du vivant est en réalité une interaction constante. Donc vous changez quelque chose, vous changez votre alimentation, ça va changer votre psyché. Vous changez, vous vous mettez à bouger ou à vous reposer si vous bougez trop, ça va changer votre psyché. Quand vous prenez des vacances, vous sentez mieux. Mais quand vous êtes amoureux, tout à coup vous avez moins mal, vos douleurs disparaissent. Vous voyez, il y a constamment une interaction psyché-soma, et le soma va amener des changements psychiques, et les changements psychiques, au fond, vont amener des changements somatiques. Quand on est dépressif, on n'a plus d'énergie, le corps ne réagit plus. Quand on est excité, on n'a plus sommeil, on est là. Demain, je pars. Vous comprenez que, imaginez qu'on puisse travailler la psyché sans le corps, ou le corps sans la psyché, c'est une séparation un petit peu artificielle. Donc la biodynamique, elle, va essayer d'intégrer toutes ces dimensions. Une dimension verbale, mais qu'on va chercher à connecter au corps. On appelle ça la pensée enracinée, c'est-à-dire que quand je pense quelque chose, je ressens qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, si je parle par exemple d'un beau coucher de soleil, c'est une image, mais si vous ressentez dans le coucher de soleil, sentez qu'est-ce qui se passe dans le corps. Quelque chose change. Tout à coup, c'est une impression différente. Par contre, si je pense à bombardement, guerre, sentez qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça fait plutôt, moi je ressens que ça contracte. Mais il y a constamment un échange. Ce qu'on va chercher, nous, c'est d'écouter ce qui est au profond du mouvement vivant, le laisser monter dans une expression ou dans une sensation. Cette sensation et cette expression vont prendre forme dans une expression plus grande, une émotion. Et cette émotion peut nous amener à une situation agréable ou désagréable. Si elle est désagréable, on la répare. Et quelque chose de nouveau, de réparé, de recirculant, va prendre place dans le corps. Donc ça n'est ni une pensée, ni une émotion, ni un système végétatif autonome. C'est une complétude où, quelle que soit la porte d'entrée, qu'elle soit une pensée, quelquefois on vous dit « ça y est, tu as ton examen ». Il se passe quelque chose dans le corps. D'autres fois, on voit quelqu'un, un ami qui vient chez nous. Ça change complètement, on devait aller dormir, on était fatigué, il arrive, on n'est plus fatigué. Et tout à coup, nos soucis sont oubliés, on a le plaisir de rencontrer la personne. Mais de la même manière, si je me suis reposé, si j'ai bien pris du temps, je suis auprès du feu comme ça, je deviens beaucoup plus disponible à ce qui m'entoure et beaucoup plus heureux de ce qui va se passer.
Et encore plus intéressant, c'est de sentir tous les courants de vie parcourir l'être en entier, connecté à l'extérieur et l'intérieur ensemble, ce qui va nourrir les trois centres, végétatifs ou organiques, émotionnels ou le cœur, la relation, et la pensée objective. Jouissance, plaisir, pensée, ces trois-là, en harmonie, ça s'appelle la beauté de l'instant présent. Voilà.